Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau journal des sports. On va débuter rapidement avec au programme du football en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et Lille se sont quittés sur un 0-0, un triste 0-0 avec très peu d'occasions. Mais ce qui nous a marqué dans cette rencontre, c'est le tacle incroyable de Kimpembe alors qu'il était tout seul face à 4 adversaires. À noter qu'il était en pleine course, il s'est claqué et il a tout de même continué l'action pour pouvoir sauver son équipe de l'éventuelle défaite. Belle opération pour l'Olympique Lyonnais qui s'impose 4-1 face à Nice. Et on peut voir cette magnifique contre-attaque conclue par Toko Ekambi. Et puis cette Panenka transformée sur penalty par Memphis Depay. Pour ce qui est de Marseille, le club concède le nul face à Reims, un but partout. Et puis l'Olympique de Marseille a 2 matchs de retard, donc ça pourrait leur être favorable par la suite. Au classement, on voit Lille premier à 33 points, à égalité avec l'Olympique Lyonnais. Et puis le Paris Saint-Germain se retrouve 3e, un point derrière les deux leaders. Marseille, avec leurs 2 matchs de retard, ne sont pas si loin. Et puis Rennes, qui s'était imposé 3-0 face à Lorient, est 5e du classement. On retrouve en zone de relégation Nîmes, Lorient et Dijon. Et puis en première ligue, après sa victoire face à Tottenham mercredi dernier, Liverpool écrase Crystal Palace 7-0 avec un doublé de Mo Salah et un doublé de Firmino. Tottenham, ce week-end, ça s'est très mal passé avec une défaite 2-0 face à Leicester. Ça fait 3 matchs sans victoire pour les Spurs. Et puis la grosse sensation en Angleterre, c'est Manchester United qui s'impose 6-0 face aux Leeds de Marcelo Bielsa. Une vraie démonstration dans un match considéré comme un derby. Et ça faisait depuis 2004 que les deux équipes ne s'étaient plus affrontées. Au classement, Liverpool est tout seul en tête avec 31 points. Et puis Leicester qui était 4e recolle au leader. Et Manchester United avec sa victoire 6-2 est 3e. Et on peut noter qu'il leur manque un match. Ils ont un match de retard, donc tout reste à jouer. Et on retrouve Tottenham qui dégringole à la 6e place. Manchester City toujours en difficulté à la 8e place. Et puis Arsenal avec sa défaite face à Everton 2-1. Les Gunners ne se sont plus imposés depuis 7 matchs. Et en zone de relégation, Fulham, West Bromwich et Sheffield United. En Serie A, on commence avec le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A. Raphaël Leao ouvre le score au bout de 6 secondes de jeu face à Sassuolo. Et Milan s'impose 2-1. L'Inter Milan s'impose face à la Spezia 2-1. Et puis dans les grosses affiches de ce week-end, la Lazio s'impose 2-0 face à Naples. Tandis que l'Atalanta met une valise à l'AS Roma 4-1. 12 buts en 9 matchs de Serie A pour Cristiano Ronaldo cette saison. Après un doublé face à Parme ce week-end qui a permis à la Juve de l'emporter 4-0. Au classement, l'AC Milan est premier avec 31 points, 1 point devant l'Inter Milan. Et puis la Juventus qui remonte petit à petit au classement avec 27 points. L'AS Roma qui a perdu 4-1 face à l'Atalanta, il garde tout de même une bonne position dans ce championnat. Naples, Sassuolo, l'Atalanta et la Lazio suivent les leaders. En Bundesliga, grosse affiche de ce week-end, Leverkusen affrontait le Bayern Munich. Et ça a démarré très bien pour Leverkusen qui inscrit un but en première période. Et le Bayern Munich qui perd sur blessure Kingsley Coman, l'homme fort de cette équipe en ce moment. Mais Lewandowski et ses coéquipiers réagissent de la meilleure des manières et s'imposent 2-1. Fait marquant en Bundesliga ce week-end, Marcus Thuram, le joueur de Manchester Gladbach, le français qui avait été sélectionné en équipe de France, a craché sur son adversaire d'Offenheim et va être suspendu 5 matchs. C'est très peu quand on prend conscience du contexte Covid. Cracher sur un joueur sur le terrain, c'est très grave. Et donc 5 matchs, c'est très peu. Mais heureusement pour notre Français. Un autre joueur a fait parler de lui, mais en bien cette fois-ci. Et c'est Moukoko, le jeune joueur de Dortmund qui devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours. Grâce à un but inscrit face à l'Union Berlin. Mais ce but ne permettra pas à son équipe de gagner puisque c'est l'Union Berlin qui s'impose 2-1. Au classement, le Bayern Munich reprend sa place de leader devant Leverkusen. Et puis Leipzig qui est toujours bien positionné à la 3e place. Dortmund qui perd petit à petit du terrain, déjà avec les mauvaises performances de Lucien Favre. Et puis aussi cette transition qui est compliquée à faire avec le nouvel entraîneur. Et puis l'Union Berlin, la surprise de ce championnat, qui reste toujours à une bonne position. 6e place dans ce classement. Mönchengladbach qui est
Dans le milieu de tableau, et puis en toute fin de tableau, on retrouve l'Arminia Bielefeld, Mayence et Schalke 04. A noter que Schalke 04 n'a toujours pas gagné le moindre match. Et en Liga, Karim Benzema devient le meilleur buteur français sur les 5 grands championnats avec 176 buts, devant Thierry Henry qui avait totalisé 175 buts, avec en grande partie des buts inscrits pour Arsenal. Et Karim Benzema a marqué face à Eibar ce week-end et a permis au Real Madrid de l'emporter 2-1. Tandis que le FC Barcelone se fait accrocher par Valence 2 buts partout, mais Lionel Messi inscrit son 643e but et égale le record de Pelé avec Santos, donc le nombre de buts inscrits pour le même club. Et puis enfin, la Real Sociedad perd sa première place du classement en perdant contre Levante. Et on retrouve un nouveau leader, l'Atlético Madrid, qui s'impose face à Elche et qui reprend la tête de la Liga. Puis la Real Sociedad qui perd sa première place et qui se retrouve 3e. Le FC Barcelone qui remonte petit à petit et qui se retrouve à la 5e place. Et puis Valence en difficulté en 13e position. Et en zone de relégation, Valladolid, USK et Osasuna. Parlons désormais de NBA, puisque la saison va débuter dès ce soir avec 2 grosses affiches. Les Brooklyn Nets contre Golden State Warriors. Et puis autre match, les Los Angeles Lakers contre les Los Angeles Clippers. A noter qu'il y aura 72 matchs cette saison au lieu de 82 normalement pour pouvoir organiser la saison sur un minimum de temps possible. Et à noter qu'il y aura 25% de déplacements en moins pour les équipes de NBA. Et la grosse information qu'on a retenue ce week-end, c'est Rudy Gobert qui renouvelle son contrat avec Utah Jazz pour 5 ans avec un contrat de 205 millions d'euros. Il devient le sportif français le mieux payé. C'est également le 3e plus gros contrat de l'histoire de la NBA et le plus gros contrat de l'histoire de la NBA pour un pivot. Et focus également sur un jeune français qui va débuter en NBA, c'est le jeune Killian Hayes qui a été drafté aux Detroit Pistons. Et c'est le français drafté le plus haut de l'histoire de la NBA puisqu'il a été drafté à la 7e position. Et puis maintenant on passe en rugby avec la Rugby Champions Cup. Et c'est un 5/8 pour les clubs français. Mais seulement 4 matchs ont été joués puisque tous les autres matchs n'ont pas pu avoir lieu à cause des forfaits de certaines équipes liées au Covid. La Rochelle, Lyon et Toulouse ont remporté leur match sur tapis vert 28-0. Pour ce qui est de Toulon, le club a refusé de jouer puisqu'un cas de Covid a été détecté dans l'équipe adverse. Et donc Toulon perd sur tapis vert 28-0. Dans les matchs qui ont été joués, Bordeaux-Bègles s'impose 47-8 face aux Newport Dragons. Montpellier s'est incliné 33-14 face aux Waps. Clermont a chuté 31-39 face aux Irlandais du Munster. Et puis enfin, le Racing 92 s'impose 49-7 face aux Harlequins. Et on touche presque à la fin de ce journal des sports et c'est donc l'heure de la minute sportive. En handball féminin, les Françaises perdent leur finale de l'Euro face aux Norvégiennes 22-20. Et puis en ski alpin, Alexis Pinturo signe sa 31e victoire dans sa carrière en Coupe du Monde et reprend la tête du classement général. En athlétisme, Kevin Mayer décroche son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il remporte le décathlon avec 8552 points. Et puis dernier sport, le PNC Championships qui est un tournoi d'exhibition qui réunit les vainqueurs des différents majeurs et un des membres de leur famille. Donc Tiger Woods a décidé de jouer avec son fils Charlie Woods. On a vu de très belles images et on a vu que Charlie Woods avait à peu près un peu la même gestuelle, un peu le même comportement que son père. Donc c'était sympa à voir. Mais finalement c'est Justin Thomas et son père qui s'imposent dans ce tournoi. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce journal des sports et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en milieu de semaine. Normalement, je devrais faire le débrief, le bilan de la saison en Formule 1 et on se projettera sur la saison 2021 de Formule 1 également. Je vous souhaite de bonnes fêtes, prenez soin de vous, ciao!